Salut l'équipe, donc c'est parti aujourd'hui pour un live les gars. Aujourd'hui petit live sur le chapitre de One Piece. Donc voilà, un tout petit live, hein. En plus il est tard et tout, mais bon, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. On prépare pas mal de trucs. Bon, rien à voir avec la chaîne, mais, mais je prépare des trucs pour moi-même. Et du coup, bah voilà, hein, je suis un peu en retard, on va dire, pour les lives, mais frérot, j'ai pas le choix en ce moment. Là, je fais le maximum, gros, mais voilà, bref, on s'en fout. Aujourd'hui, live One Piece. Sur le dernier chapitre de One Piece, on va react, on va lire ensemble le chapitre et après on fera nos petites théories, nos petites analyses. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite autre promo très rapide pour la team YouTube. C'est simple, la petite souscription pour justement avoir des trucs en plus, comme le fait d'avoir des vidéos en avance, des vidéos exclusives, les badges, les emojis, mais aussi les commentaires mis en avant. Bref, voilà, ça c'est pour le côté souscription. Et en plus, ça participe au développement financier de la chaîne. Ça coûte pas très cher, je crois que je les ai mis à 3,99, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est premièrement. Deuxièmement, il y a le Discord et le Twitter. Je vous laisse aller regarder. Pas mal de choses qui se préparent. Et je compte ajouter beaucoup de choses si j'ai le temps. Mais ça c'est moins sûr. Donc ça, voilà, ça c'était juste pour ça, c'était juste pour ce petit côté auto-promo. Là on passe direct au chapitre les gars, je vais pas perdre de temps parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Donc commençons. Le chapitre. Donc là normalement j'ai mis en place un petit truc sympa. Un petit truc qui pourrait être sympa. Juste faut pas que je fasse n'importe quoi. Faut juste que je fasse ça comme ça. Donc voilà. Normalement ça devrait marcher. Ok, donc voilà, comme ça, je me fais pas bannir normalement vu que vous voyez pas tout le, tout le truc, mais comme ça, vous pouvez suivre avec moi ce qui se passe. Donc voilà, One Piece, chapitre 1119, donc il s'appelle Emmet. Donc c'est pas mal. Donc on commence par la mini-aventure de Yamato. Et ben on voit très clairement qu'elle s'est fait envoyer des caillasses par des enfants. Et le titre, c'est Le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 9ème épisode. Kibi, je me fais attaquer par des enfants qui haïssent Kaido. Donc voilà, des enfants qui haïssent Kaido, et ils ont bien raison au final, vu tout ce qu'ils ont subi malheureusement. Et malheureusement, c'est elle voilà, qui prend les dégâts, mais elle a rien fait. Elle a rien fait. Nous, on sait qu'au contraire, elle a lutté, elle a permis à ce que ceci n'arrive plus, entre guillemets. Donc on devrait la remercier, et au final, elle prend les caillasses. Mais évidemment, c'est des enfants, ils savent pas ce qu'ils font. Voilà, c'est une belle représentation des traces malheureusement qui vont rester sur le long terme à Wano Kuni. Je pense que Kaido, même la fille de Kaido, même les Oni en termes général vont pas être très bien accueillis à Wano. D'ailleurs, excusez-moi les gars, je suis encore malade, ça va mieux, mais j'ai mal à la gorge, j'ai du mal à parler, donc je vais faire le max, c'est pour ça que je fais un live rapide. Donc on continue les gars. Donc 9ème épisode, hein, quand même. Elle vient de partir seulement et on est au 9ème épisode, c'est ouf les gars, je trouve ça ouf personnellement. Donc on commence directement donc au Punk Records, au laboratoire, au labophase, comme certains l'appellent. Et on entend va-t'en ceci. Des mots qui cachent la vérité. Donc ça c'est un peu logique, hein. On connaît un petit peu leur manière de faire, leur manière d'être. Ça, il n'y a, y a rien de nouveau en fait. Tu savais très bien que je réagirais comme ça. Donc c'est Kaku qui parle à Stussy. Et du coup, il dit Ami, nous, ne me fais pas rire. Je te respectais, tu étais une associée implacable. Mais Lucci ne changera jamais d'avis. Évidemment, Kaku, là, on voit bien qu'il est touché, même si on n'a pas encore l'image où il est dégoûté. On voit bien qu'il est touché parce que déjà, il veut rien faire contre elle, tu vois. Il aurait pu se venger, je dirais pas physiquement, tu vois, mais il aurait pu essayer de se venger. Et au final, il veut pas parce que voilà, c'est contre ses principes, entre guillemets. C'est pas ce qu'il a envie de faire, tout simplement. Et d'un côté, il a raison parce que le pauvre, pour lui, il l'a considéré comme un ami, mais elle l'a trahi, entre guillemets. Et au final, vu qu'il a entendu la discussion, il sait très bien qu'elle l'a trahi, mais qu'elle n'avait pas vraiment le choix. C'était pour sauver son père spirituel. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est la vie, hein, c'est comme ça. Donc on continue, les gars.
Donc on voit Stussy qui pleure, la pauvre. Kaku, et après, il dit allez, dégage. Donc je pense pas qu'il se sera marqué comme ça dans le chapitre, parce que là, c'est un peu des mots forts, tu vois. C'est un peu très fort. Dégage carrément, là, ça. Je dis, ouais, je blague pas, Kaku. Et du coup, là, on voit que. Il cache. Enfin, c'est plutôt l'auteur qui a caché ses larmes. Mais on sait très bien qu'au fond, c'est pas ce qu'il voulait. On l'a vu, sa tête dans le précédent chapitre. Donc voilà. On continue. Donc voilà. Donc voilà, Stussy Kaku, c'est terminé. On passe. Je pensais qu'il y aurait une page de plus, mais non, pas du tout. Ou au moins une case de plus, mais non. Donc voilà, Stussy est livrée à elle-même. Elle a nulle part où aller. Et ça me rappelle étrangement quelqu'un. Ça me rappelle quelqu'un qui était anciennement ennemi, qui est devenu une alliée. Et là, c'est la même chose. C'est une ancienne ennemie qui est devenue une alliée de Vegapunk, du coup une alliée de Mugiwara. Et du coup, c'est toujours une alliée de Mugiwara. Tu vois. Là, c'est dans l'autre sens. Mais dans la construction, c'est pareil. Donc, est-ce qu'elle pourrait rejoindre l'équipage des chapeaux de paille? Possiblement. Après, est-ce qu'elle pourrait rejoindre de manière définitive? Je sais pas. On va peut-être pas aller jusque-là, mais je pense quand même qu'elle a une chance de partir avec les Mugiwara. Elle a, à mon sens, en tout cas, nulle part où aller. Je veux dire, à part Edison, si elle arrive à partir avec Edison, elle a vraiment personne pour partir. Vu qu'elle a trahi le gouvernement mondial, c'est la mort qui l'attend de ce côté-là. Et Lucci, on le connaît, gros. Ça va être compliqué. Sa trop grande fierté, là, on l'a vu encore dans le dernier épisode, ça va être trop compliqué de rejoindre Lucci, tout simplement. Enfin, de rejoindre le CP9, ou, enfin le CP0, etc. C'est fini pour elle. Là, sa carrière, elle s'arrête là. Donc peut-être qu'elle rejoindra Big News, peut-être qu'elle rejoindra Lilith et Atlas. Mais pour le reste, ça va être très compliqué. C'est vrai que la pauvre, elle est vraiment toute seule et livrée à elle-même. En tout cas, peu importe, on continue. Donc là, voilà, la transformation de Bonnie et de Luffy. D'ailleurs, je trouve que Bonnie, ça lui va bien. Elle a été bien dessinée et tout. Et là, de ce côté-là, on a Nika, comme on a l'habitude de connaître, hein, juste un peu différent. Hein. Ça fait plaisir parce que du coup, on n'avait pas plus d'informations par rapport à ça, donc je suis assez content. Ensuite, la tête de chapeau de paille, c'est la même que sur son avis de recherche. Ouais, ça c'est. C'est les marines, c'est ça? Ouais, les marines qui remarquent en fait que chapeau de paille s'est transformé en Nika. Et du coup, voilà, les géants qui sont hyper contents de voir Nika enfin, parce que voilà, la légende d'Elbaf, etc., etc., vous connaissez. Donc voilà, dans les spoils, c'était marqué applaudissent, mais bon, il n'y avait aucune raison qu'ils applaudissent, c'était complètement bizarre. Et là, on comprend mieux. Voilà, ils sont contents de voir Nika, tout simplement. Alors, de Nika, je vois. Elle l'a imité grâce au Toshi Toshinomi. Donc voilà, Mars qui remet tout le monde d'accord par rapport à Bonnie et ce qu'elle est capable de faire. Et heureusement, comme ça au moins, les choses sont claires, nettes et précises. Donc là, on a Mars du coup qui attaque et qui dit ne vous emballez pas. Et là, on a Luffy qui dit les gars, on aura beau découper ou écraser ces choses, on ne pourra pas les blesser. Donc voilà. Là, c'est cool qu'il dit ça. Parce que nous, en fait, on n'a toujours pas de confirmation par rapport aux autres Gorosei. On sait toujours pas s'ils peuvent se régénérer ou pas. On sait pour Saturne et Jupiter, donc le premier et le dernier, mais on sait pas pour les autres. Donc d'un point de vue logique, c'est totalement logique qu'ils puissent se régénérer, sinon on comprendrait pas l'intérêt de pas les faire se régénérer. Par contre, pour lui, Luffy, c'est une certitude. Donc pour l'auteur, s'il a fait dire ça à son personnage, ça veut aussi potentiellement dire que lui, dans sa tête, c'est une certitude et peut-être qu'il a l'impression que tout le monde a compris, parce que voilà, lui, il n'a pas les mêmes points de vue que nous. Lui, il connaît le One Piece, il connaît tous les personnages, il sait très bien qu'ils sont immortels, ça se trouve depuis, je sais pas, ça se trouve depuis le début de l'œuvre, il le savait, tu vois. Donc pour lui, tu vois, il va pas voir la même chose, tu vois. Donc quand tu fais parler ces personnages, c'est la vision d'Oda qui est à travers ces personnages, tu vois. Donc à part quand c'est volontaire et qui cherche à piéger les gens ou quoi, et ben sinon on aura vraiment à travers les personnages on a une vision qui est différente de la nôtre, tu vois. Donc voilà. Donc je pense que si Luffy dit ça, c'est que voilà, pour moi c'est c'est que pour mon c'est que moi, c'est que mon avis. Je pense que là on a une certification, une certitude par rapport au fait que ouais, une petite preuve hein, que tous les Gorosei utilisent donc la régénération. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, mince. Donc voilà, ça j'ai bien aimé cette image parce que c'est pour ça que je veux vous. Et du coup, il a pas fini sa phrase. Non, c'est Luffy qui dit ça. C'est pour ça que je veux vous frapper moi de toute votre force. Non. Ok, il a juste pas fini sa phrase.
C'est pourquoi je veux vous. Et après, il finit pas sa phrase, et après, il crache du feu. Et après, frappez-moi de toutes vos forces, et propulsez-moi sur lui. Donc, là, ça va être la technique. Donc là, on voit vraiment un Bonnie de dos, et franchement, il n'aurait pas ses bretelles ou quoi, ça aurait été clairement Luffy, tu vois. Pour moi, j'aurais dit, ouais, c'est Luffy, tu vois. Elle a vraiment une ressemblance énorme avec Luffy. Donc là, on voit Luffy en flamme qui douille, mais ça va. Du coup, le petit running gag est là et j'aime bien, hein, j'aime bien ce que ça donne. J'aime bien comment ça rend. Ensuite, alors on ne peut rien faire d'autre que t'envoyer sur lui de toute notre force. Hein. C'est toi qui as demandé. Hein. On va attaquer Luffy. Pourquoi? Ok. Donc tout le monde est choqué, sauf Sanji et, euh, et Franky, qui pour eux c'est totalement normal. Tu vois, on va frapper le capitaine, c'est normal. C'est toi qui as demandé, c'est de ta faute. Et Sanji, par contre, lui, il se dit, ouais, on peut pas faire autrement, parce qu'il sait que Sanji, il a de la patate, tu vois. S'il te frappe de toutes ses forces, c'est pas un petit coup non plus, tu vois. Ensuite, on a donc Dory qui dit, dans ce cas, on vous laisse le piaf. Arrêtez de danser, bande d'idiots, éteignez le feu et mettez les voiles. MD. Donc, les gens, depuis tout à l'heure, ils dansaient parce qu'ils ont enfin vu Nika, je suis mort. J'ai l'impression que les géants, c'est un peu des Luffy, quoi. C'est des gens, je dirais pas ils sont bêtes, mais pas loin, hein. Pas loin, hein. Ils sont un peu des frères, ils sont entre la vie et la mort. Leur bateau, il a deux doigts de couler. Surtout que pour eux, pour les transporter, c'est mort, hein. C'est soit leur bateau, soit la nage, hein. Il y a pas on trouvera pas d'autres bateaux, même du côté de la marine, ça va être très très compliqué. Hein. Peut-être un bateau par géant au pire, mais ça va être compliqué pour eux. Du coup, donc on voit les géants danser. Vous étiez en train de danser vous aussi. Donc ça, voilà, c'est l'hôpital qui se fout des médecins. Et du coup, bah, tout le monde dansait jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que le bateau était en feu. Et évidemment, les capitaines se sont rendus compte avant. Donc là, ils préparent leur attaque. Donc gros gomme-gomme légendaire. Donc voilà, là je pense que c'est Mars qui a dû l'attaquer et foncer sur lui. Du coup, Luffy en a profité pour lui attraper les deux ailes. Et il dit, dépêchez-vous, je m'occupe de le tenir. Donc ça, c'est ouf de pouvoir le saisir comme ça, là. On doit obéir aux ordres du capitaine Bonnet. Ifrit jambe L. Et du coup, il finit pas sa phrase. Strong impact. Ok. Très bien. Todukai Nika no. Et après, c'est que le début. Donc tout le monde charge leur attaque. Memorise Ride Punch. Ok. Et du coup, ça fait géant coup de poing à la Nika. Ok. Bon, je suis pas sûr que ce soit ça, mais, mais ça a l'air de vouloir dire ça. Et après, tout le monde dit, ouah, ça me fait mal. Attends, du coup, juste avant, juste pour regarder un petit peu les coups. Donc, on voit Franky attaquer, mais du coup, on voit pas son point. On voit Bonnie attaquer. Par contre, Sanji, c'est vraiment, je le vois pas. Il est où, Sanji? Pourquoi je vois pas Sanji? Peut-être il a... Ah, si, il est là, là. Ça doit être lui, là, qui est en ombre. Ok. Et du coup, même Bonnie, elle a l'air d'être plus grande que Franky et Sanji, à part si c'est la perspective. Ok, on continue. Donc, magnifique double page. Et du coup, Bonnie, avec sa tête de Nika, je suis mort, elle aussi, elle fait ça maintenant. T'as eu mal. Et du coup, Luffy qui est là en train de... Oui, il a jamais fait une tête comme ça, je suis mort. La tête de Luffy, là, elle m'extermine. Et on a marre, du coup, qui réagit. Et, et Luffy qui dit, bah oui. Vous vous êtes servi du haki. Bon, à mon tour, Gomu Gomu no. Et du coup, en fait, c'est une attaque à deux temps, comme ils ont l'habitude de faire dans les mangas. Donc ils attaquent et après il y a la deuxième vague, tu vois. Donc là, ils ont attaqué. Il a reçu l'attaque. Il essaye on va dire, d'aspirer l'énergie cinétique pour la renvoyer. Et on a donc Sanji qui dit lâche rien, Bonnie. Franky qui dit continuez jusqu'à ce qu'il soit KO. et après, il dit mais qu'est-ce qui vous prend? Et gros, ils connaissent Luffy très très bien. Ils savent très bien que c'est exactement ce qu'il faut qu'ils fassent. Donc on a Luffy qui douille de ouf. Et après on a donc le ventre à Luffy qui écrase littéralement donc la tête à même tout le corps du coup de Mars et qui se fait vraiment envoyer. Donc voilà, son attaque s'appelle Down Balloon. Donc voilà, c'est vraiment l'attaque suprême de tous
les protagonistes qu'on vient de voir. Donc on continue. En plus c'était cool en vrai. Franchement c'était grave cool la manière dont ils ont agencé les choses et comme je vous ai dit hier, le fait qu'ils arrivent à combiner une attaque à 4 pour réussir à faire ça, c'est quand même pas mal. Et voilà, donc page suivante, et là on a vraiment, comme dans Pokémon, et la Team Rocket qui s'envole, on a vraiment Mars qui décolle dans les cieux. Ils avaient dit qu'ils étaient propulsés vers la mer, mais là il est vraiment propulsé dans l'espace, gros. Je sais pas si vous voyez, gros, il est vraiment propulsé dans l'espace, c'est un truc de ouf. Donc là ils disent quoi? C'est bon, il est plus là. Donc c'est parfait. Il ne reviendra pas de sitôt. Et ça se peut que si. Ça se peut que si. Donc là, je sais pas si c'est une fin de Doda ou pas, mais ça se peut qu'il revienne pas de sitôt. Et que. Mais par contre, au contraire, ça se peut qu'il revienne très vite et que tout le monde soit choqué en mode mais jamais il va nous laisser tranquille, tu vois. Mais par contre, ce serait bien qu'ils reviennent pas de sitôt, comme ça au moins on s'est déjà débarrassé d'un des Gorosei. On sait très bien que ça va être impossible de les battre, donc autant les éloigner le plus vite possible et le plus loin possible. Donc ensuite on a allez-y, allez on y va les gars. Ouais, donc ça y est, le navire d'Elbaf commence à décoller. Où sont Usopp et les autres? Ils étaient censés nous rejoindre ici. Ils sont en retard. Je vais vérifier. Atlas? York nous surveille. Lily, on est. Lilith, on est. Et du coup, elle dit pas où ils sont. Donc ça, c'est ouf. Pourquoi c'est ouf? Parce que du coup, Atlas quitte le navire des Mugiwara, quitte le navire d'Elbaf. Et comme je vous avais dit, tout va mal se passer parce que là, son but, ça va être d'aller au laboratoire. Donc je sais pas si c'est au laboratoire tout en haut ou si c'est au laboratoire en bas, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que je la vois très très mal survivre. Elle avait réussi à survivre et là elle est dans la merde parce qu'elle sait que York les surveille et qu'ils sont dans la merde s'ils n'arrivent pas à s'enfuir. Donc voilà, c'est dommage pour eux, mais quand tu vois qu'ils étaient à deux doigts de partir et que là elle fait demi-tour, ça va être tendu. Je pense sincèrement que ça va être tendu pour eux de s'en sortir. Donc voilà, on continue les gars. Ouais, j'ai un insecte qui va aller sur la cam, là, sur l'objectif. Si vous voyez quelque chose, c'est normal. Lui aussi, je sais pas ce qu'il veut. Ok, on continue. Donc on voit le robot géant qui est en dessous de l'eau. Et on entend du coup à l'intérieur sûrement le bruit du diffus escargophone. Donc voilà, on a la confirmation qu'il était bel et bien à l'intérieur. Et c'est en fait à chaque fois qu'il prenait des coups, l'escargophone, le diffus escargophone, on va dire il s'endormait, il se réveille, il s'endort, il se réveille. Et du coup c'est ça qui brouille le signal un peu. Et on entend donc Vegapunk dit que rien de ce genre, c'est pourquoi. Donc voilà, on comprend pas ce que ça veut dire. Donc là il dit rien de ce genre, c'est pourquoi, et on sait pas ce qu'il a voulu dire. Donc on continue, on a Whole Cake Mince. On a Whole Cake Island. Oh là, ça va me faire ça tout le temps ou quoi? En plus là on a le gars qui a perdu un peu de sa vie à cause de Big Mom là qui lui a volé de sa vie. Ok, donc on est à Whole Cake. Whole Cake Island, ils ont leur propre diffus escargophone. Et du coup on voit Katakuri, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. On voit aussi les... je sais plus c'est qui lui, mais c'est le mec qui s'est fait voler... C'est un enfant de Big Mom mais il s'est fait voler sa vie, je me rappelle. Je sais pas si c'était la moitié de sa vie ou quelque chose comme ça. Après, peut-être elle leur a donné, hein. Parce que vu que c'est sa famille, une fois remise, je pense que ça peut lui rendre. Donc, cette chose qui est transmise de génération en génération. Donc voilà, ça c'est Vegapunk qui dit ça. Et du coup, bah, le ministre en question dit c'est revenu. Donc on voit quelqu'un d'autre parmi l'équipage de Big Mom qui dit de quoi il parle. Ou peut-être c'est Katakuri, ça se peut ça aussi. Et du coup, Vegapunk dit on pourrait le qualifier de volonté. Ok, donc la volonté. Ok, la volonté du dit, les gars. C'est ça qu'on appelle la volonté du dit, les gars. Et du coup, il a expliqué c'était quoi, mais on le saura pas. Je pense que ça, on va l'apprendre sur Elbaf, étant donné que toutes les ressources pour avoir ces conclusions-là sont sur Elbaf. Donc je pense sincèrement que c'est un rapport avec ça. On verra bien, mais j'en ai l'intime conviction. Elba va être la révélation de ce qu'est la volonté d'Uti. Et de tout ce que Vegapunk, de tout le message qu'on a raté de Vegapunk, on va le savoir à Elbaf. Mais ça ne veut pas dire qu'on saura tous les secrets du monde, parce que même Vegapunk ne le sait pas. Comme il l'a dit au début
enfin plutôt à la fin de son message, ce n'est que des théories. Donc c'est-à-dire que lui, il est même pas sûr de ce qu'il avance, c'est juste qu'il a réussi à déduire après tout ça. Donc voilà. Vivi et Morgan qui dit ça a repris, c'est revenu. Le signal avait du mal à passer, donc les gens se questionnent sur la raison de la coupure du signal. Et on a donc York. Ça c'est marrant ça. Là, ça c'est marrant. Donc on a York qui dit hé les doyens, vous n'avez rien arrêté du tout. Les circuits de l'escargophone sont toujours intacts. Vous devez le détruire complètement si vous voulez l'éteindre définitivement. Donc voilà, là par contre dans les spoils, on avait eu des explications par rapport au fait que les circuits utilisés n'étaient pas les mêmes que... comment ça s'appelle? Les circuits utilisés n'étaient pas les mêmes que celui du punk record, c'est-à-dire du cerveau, quoi, en gros. Et là, du coup, on n'a rien du tout en rapport. Donc peut-être avoir expliqué ça plus tard, mais là, du coup, c'est pas du tout la même traduction. Donc est-ce que c'est manga moins? Est-ce que c'est les autres qui avaient mal... les liqueurs qui avaient mal traduit? On verra bien, mais pour l'instant, il va falloir s'en tenir à ces conclusions. Donc voilà, Vegapunk qui continue son message, qui avait dit on pourrait la qualifier de volonté, et à ceux qui ont souffert à cause de ça, je ne peux que prier pour que ma voix vous atteigne. Donc voilà. Je pense qu'il s'adresse au Ji et que du coup, à travers son message, on aurait pu avoir des révélations, mais pour l'instant, on a zéro révélation, zéro. Donc là, on voit Starfunkel, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, donc la meuf qui s'est coincée dans un tonneau avec Gaimon qui s'est coincé dans un trésor. Du coup, ils vont bien, ils font la paire. Au moins, Gaimon, il est plus tout seul avec ses animaux. Il va pouvoir vivre, je dirais pas une vie normale, mais presque. En tout cas, il a trouvé quelqu'un, c'est cool. Donc voilà, ça j'ai tout lu par rapport à Vegapunk, on passe à la suite.